La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence ne lève pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie. À ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement, insensé, apprenez l'intelligence, écoutez, car j'ai de grandes choses à dire. À mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Par ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont horreur de mensonges. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droit pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je haïs. Le conseil, le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les justes de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables à la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé le premier de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre près de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux. À celui qui me trouve a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. Et celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Le livre de vie de l'agneau. Chapitre 1, verset 7. Lorsque je me mis à la recherche de la vérité, Dieu le vit. Il déroula alors le ciel devant moi comme le rouleau d'un livre, pour que je lise l'histoire des créations et apprenne le principe d'existence de toutes choses.
Je lus et appris. Et lorsque tout me fut révélé, je vis que l'univers était tout autre que ce que le monde croit. Je ne connaissais point encore Dieu, ni ne savais que j'étais envoyé de lui. Mon désir fut cependant de montrer dans un livre tous ceux que j'avais vus. C'est fait. Mais étant encore au commencement du livre, vous êtes persuadés qu'il n'y a point de vérité. Cependant, s'il n'y avait point de vérité, il n'y aurait point la terre et le soleil, ni les étoiles avec leur astre, il n'y aurait point d'univers et nous ne serions pas. Ce serait le néant. Il convient donc d'étudier les choses célestes pour connaître qui nous sommes, où nous allons, et comment il convient de vivre en étant homme. Emmanuel, le livre de vie de l'agneau. www.lelivredevie.com. La bonne nouvelle. L'arche de la nouvelle alliance de Dieu avec les hommes. Domaine de Dieu, l'univers éternel, sans commencement ni fin possible, il existe toujours. Mais, jusqu'ici, il n'y avait point de conscience de ce qui furent les jours de la création et les ères qui s'y rapportent. Les hommes vécurent dans les ténèbres sans pouvoir lire la prophétie et prédire ce qui allait leur arriver. Mais le monde va changer, car il est arrivé sur le soir, dans les temps messianiques, où devait se lever celui qui viendrait enseigner l'univers, ainsi que les 6 jours et le 7e jour, pour délivrer les hommes de leur ignorance et des souffrances qu'elle occasionne dans les peuples. Votre stupéfaction sera grande cependant parce qu'en ne voyant nullement dans quel temps vous êtes, vous essaierez encore beaucoup de choses sauf à la venue du Fils de l'homme pour ce temps-là. Depuis les commencements de l'humanité, les hommes ne se sont nullement rapprochés de la vérité, mais se sont au contraire éloignés. C'est pourquoi le monde est aujourd'hui en pleine confusion et dans le désespoir de ne pas voir l'aurore de se lever. Mais je vais vous immerger dans l'eau vive des Écritures pour vous baptiser, vous instruire, vous ressusciter des morts et vous sauver de ceux qui arrivent et que personne ne voit. Ne me présentant à vous ni seul, ni les mains vides, je suis celui qui devait se lever à la fin des siècles au temps marqué, pour séparer les saints d'esprit de ceux qui ne sont pas. Réjouissez-vous donc de ce grand jour où j'apporte la bonne nouvelle de la venue du royaume de Dieu pour le nouveau siècle. Vous êtes tous appelés à entrer dans la parole de vérité. Sans la venue du Fils, les hommes mettraient fin à toute vie, car depuis le matin du monde, ils ont emprunté la mauvaise voie. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre.
Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et, comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche.